Salut les amis, c'est Kalotaro. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve pour le premier haul d'occasion de l'année et le deuxième haul d'occasion pour la chaîne. Donc je vais vous passer vite fait en revue la joyeuse pile de Lego que j'ai acheté pour ce début d'année. Donc une belle surprise que j'ai réussi à avoir récemment. Allez, c'est parti. Alors oui, le premier sachet est déjà déballé parce que j'ai actuellement foiré la première prise de vue. Alors du coup, ça n'empêche pas de vous montrer, ça ne m'empêche pas de vous montrer la taille conséquente du sachet que j'ai eu, le premier sachet, pardon. Euh, Il y a énormément de vintage dedans. Donc là, je suis extrêmement ravi parce que c'est des pièces que l'on peut voir rarement. Et surtout quand on voit ça. Donc là, j'ai pas trié le tas. J'ai juste sorti quelques pièces qui sortaient du lot. Parce que justement, ce sont des pièces des années 70, 70, fin 70, 80, qui sont en fait des maxi figues, c'est-à-dire c'est des grands personnages Lego qui datent de ces années-là et qui viennent se clipser sur ces pièces-là avec un trou et qui ont donc la particularité d'être grandes et d'avoir des bras articulés. Ensuite, j'ai trouvé donc une calandre chromée, une pièce commune mais rare aujourd'hui, et beaucoup de têtes de minifigues, aussi appelées studless, pardon, excusez-moi, aussi appelées solid stud parce qu'elles ont le stud en dessus qui n'est pas percé, et donc j'en ai déjà plusieurs, et j'ai aussi un modèle transparent qui date de ces mêmes années-là, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, j'ai aussi trouvé pas mal de fenêtres jaunes. Et donc j'ai aussi des mains. Voilà. J'ai quelques portes aussi de ces années-là, qui sont vraiment typiques des années 70-80. Et j'ai aussi fait l'heureuse découverte d'un Space classique des tout débuts, donc il est vraiment magnifique. Et j'ai aussi une autre figurine un peu plus standard, on va dire. Ensuite, quelque chose d'un peu plus unique qui va être le torse d'une figurine, mais c'est les toutes premières, c'est-à-dire qu'elles ont sur le torse, elles ont les bras qui sont qui bougent pas, quoi, qui sont non amovibles, et en deuxième partie vous aurez les jambes qui sont collées, qui ont une forme un peu de vase, et donc les têtes en solide, ils n'ont pas de visage, elles auront juste des cheveux de ce style là, ou de ce style aussi ici, comme j'ai sur ma propre figurine. Voilà, donc déjà le premier sachet est vraiment très fourni, je suis très content. Donc on passe à la suite. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de 3 sachets, dont je vais commencer par le petit don 1 avec un petit véhicule. Excusez-moi. Avec des grosses roues énormes. Donc j'aime bien aussi les petits véhicules comme ça. Voilà. Ensuite j'ai du vrac, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien acheter du vrac d'occasion. Donc là j'ai une partie de l'hélico de la gamme Marais, il me semble. Donc ça va être toujours sympa à remonter. Voilà. Avec donc je pense que ça doit être un mec de l'Exoforce. Donc, dont j'ai quelques pièces ici, et
J'ai aussi un hélicoptère. Encore une fois, donc je sais pas si c'est un pompier ou un négociatif, on verra. Et ensuite j'ai un mec, je pense Exoforce ou autre chose, avec la typo un peu asiatique. Donc c'est pareil, je vais le démonter et ça finira dans mon vrac actuel. Et pour conclure ce haul, donc belle surprise, en ce moment j'ai réussi à avoir le Lego Arctic 65-75 des années 2000. C'est un set qui résume à lui seul mon enfance en fait, donc c'est un vrai retour à mes jouets d'enfance que je vous ai déjà parlé. Effectivement j'ai des pièces de ce set là. Qui n'est pas complet évidemment, hein. Par exemple cette pièce là vous la reconnaîtrez puisqu'elle est sur le mock actuellement du Trench Run, et le dôme je l'avais mais je l'ai perdu, donc j'ai décidé moi de le racheter et celui-ci est complet, donc manuel, boîte abîmée mais elle est là, et les autres pièces avec les plaques de base, les véhicules, les personnages. Donc je vais le monter bientôt. J'espère arriver à vous le monter en vidéo. Et j'en ferai donc une chouette review. Et avec les pièces que j'ai, j'agrandirai certainement la base. Voilà, donc je suis très satisfait du haul de ce début de mois. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir en premier, comme d'habitude. Après, concernant la petite ville, ça avance doucement. Je viens de rajouter 2 véhicules, dont le Mystery Machine, qui est une pièce d'occasion que j'ai réussi à remonter. Regardez, voilà. Elle n'est pas complète évidemment, c'est pour ça qu'il y a des pièces un peu bizarres. Ensuite le pirate, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué. J'ai aussi le Ninjago, voilà, donc ouais, c'est des petits trucs, petit à petit ça pousse. J'ai mon bateau de pompier qui est là, j'attends toujours de voir pour trouver les figurines. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du haul, ce que vous aimeriez acheter vous plus tard, et ça serait cool d'en discuter en commentaire. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Tchuss.